Si vous priez depuis le début du carême et que vous ne ressentez toujours aucune différence, ni dans votre vie intérieure, ni dans les situations difficiles que vous avez confiées à Dieu, je veux vous dire quelque chose que Padre Pio a répété à des dizaines de fidèles qui venaient le trouver avec exactement ce sentiment. Ce n'est pas votre foi qui est trop petite. Ce n'est pas votre prière qui est insuffisante. Ce n'est pas Dieu qui ne vous entend pas. C'est peut-être quelque chose dans votre maison qui intercepte les grâces avant qu'elles puissent entrer. Padre Pio a averti clairement, à plusieurs reprises et dans des contextes différents, que certains types d'objets fonctionnent comme des blocages spirituels, des filtres invisibles qui absorbent ou dévient les prières avant qu'elles atteignent leur destination. Et ce qui va vous surprendre, ce n'est pas le premier type d'objet dont je vais vous parler, ni même le deuxième, c'est le troisième. Parce que le troisième type d'objet que Padre Pio identifiait comme le blocage le plus courant et le plus difficile à éliminer n'est pas ce que vous pensez. Ce n'est pas un objet occulte, ce n'est pas un objet reçu d'un ennemi. C'est un objet que vous aimez profondément, un objet auquel vous tenez plus qu'à vos prières elles-mêmes. Mais avant d'en arriver là, laissez-moi vous expliquer exactement comment fonctionne ce mécanisme. Parce que pour comprendre pourquoi ces trois types d'objets bloquent les grâces, vous devez d'abord comprendre quelque chose sur la façon dont la grâce de Dieu entre dans un foyer catholique. Et cette compréhension, Padre Pio l'avait d'une manière que très peu d'hommes ont jamais possédée. Écoutez-moi bien, parce que ce que je vais vous dire dans les prochaines minutes pourrait changer quelque chose de concret dans votre maison avant ce soir. Permettez-moi d'abord de vous raconter quelque chose que j'ai appris à Limoges, il y a de nombreuses années, d'une femme qui avait rencontré Padre Pio pendant son pèlerinage à San Giovanni Rotondo. Elle s'appelait Marguerite, une femme pieuse, profondément catholique, qui faisait dire des messes chaque semaine pour ses intentions, qui récitait le chapelet chaque jour, qui confessait régulièrement ses péchés. Et pourtant, depuis des années, sa vie spirituelle lui semblait comme bloquée derrière un mur de verre. Elle priait, elle ne ressentait rien, elle demandait, rien ne changeait. Quand elle a rencontré Padre Pio, elle n'avait pas prévu de lui parler de cela. Elle était venue pour se confesser, mais à la fin de la confession, il l'a regardée et a dit quelque chose qu'elle n'attendait pas. Avant de partir, rentrez chez vous et regardez ce que vous avez dans votre salon. Il y a quelque chose là qui ne devrait pas être là. Elle ne comprenait pas. Elle pensait à sa maison, propre, ordonnée, avec un crucifix dans chaque pièce, des images de saints sur les murs, une eau bénite à l'entrée. Elle est rentrée à Limoges, et en regardant son salon, elle a trouvé quelque chose qu'elle n'avait pas regardé vraiment depuis des années. Un objet qu'une amie lui avait offert lors d'un voyage. Un petit ornement décoratif, apparemment anodin. Elle n'avait jamais vraiment pensé à ce que c'était. Elle l'avait simplement posé sur l'étagère parce qu'il était joli. Ce que c'était, et pourquoi sa présence bloquait les grâces dans cette maison, je vais vous l'expliquer. Mais d'abord, laissez-moi vous donner le cadre général que Padre Pio utilisait pour expliquer ce phénomène à ses directeurs spirituels. Padre Pio enseignait que la grâce de Dieu entre dans un foyer catholique comme la lumière entre dans une maison, par les ouvertures que vous lui avez créées. Ces ouvertures sont les prières, les sacrements, les objets bénis, les actes de charité, la vie vertueuse des habitants. Plus ces ouvertures sont grandes et nombreuses, plus la lumière entre. Mais il y a aussi, dans certains foyers, ce que Padre Pio appelait des obstructions spirituelles. Des objets ou des situations qui ne bloquent pas totalement la lumière, mais qui la dévient, la diminue ou l'absorbe avant qu'elle puisse illuminer les espaces qui en ont le plus besoin. Il utilisait une image concrète que plusieurs de ses confesseurs ont rapportée. Imaginez une maison avec des fenêtres magnifiques et une porte d'entrée ouverte. La lumière devrait remplir toutes les pièces. Mais si vous avez placé un grand écran opaque juste derrière la fenêtre la plus importante, la lumière entre mais ne va pas plus loin. Elle s'arrête là, et les pièces du fond restent dans l'obscurité même si le soleil brille dehors. C'est exactement ce que font les trois types d'objets dont je vais vous parler.
Ils n'empêchent pas Dieu de vouloir vous donner des grâces, mais ils interceptent ces grâces avant qu'elles puissent entrer dans votre vie, votre famille, votre âme. Premier type, les objets liés à l'occultisme ou à la superstition. Je sais ce que vous pensez. Je n'ai rien de cela chez moi. Je suis catholique pratiquant. Et peut-être que c'est vrai, mais Padre Pio avait une définition de cette catégorie qui était beaucoup plus large que ce que la plupart des gens imaginent. Et c'est là que le premier élément de surprise commence. Il ne parlait pas seulement des pentagrammes, des Ouija, des objets de sorcellerie évidentes. Il parlait aussi de quelque chose de beaucoup plus courant, de beaucoup plus répandu dans les foyers catholiques français en particulier. Il parlait des horoscopes affichés ou découpés dans des magazines, des petites figurines ou ornements achetés dans des pays étrangers sans savoir ce qu'ils représentaient spirituellement. Des objets du Nouvel Âge qui avaient envahi les marchés européens depuis les années 1970. Les capteurs de rêves, accrochés aux fenêtres des chambres des enfants, les pierres et cristaux utilisés pour attirer les bonnes énergies et placés sur les tables de nuit, les symboles orientaux achetés dans des boutiques de décoration sans connaître leur signification spirituelle réelle. Dans la tradition catholique, et Padre Pio était ferme sur ce point, un objet qui a pour vocation d'attirer des énergies ou des protections en dehors du cadre sacramentel catholique est un objet qui introduit dans la maison une demande d'aide adressée à une réalité spirituelle qui n'est pas Dieu. Et Dieu, a dit Padre Pio à plusieurs reprises, ne partage pas la place qu'il occupe dans un foyer avec des puissances auxquelles ce foyer a aussi fait appel. Ce n'est pas une question de superstition catholique, c'est une question de cohérence spirituelle. Padre Pio le formulait ainsi. Vous ne pouvez pas allumer la lumière de Dieu dans une maison où vous avez aussi allumé une autre lampe à une autre source. Les deux lumières ne coexistent pas, l'une éteint l'autre. Il y avait une famille, dans les archives de San Giovanni Rotondo, dont le père était venu voir Padre Pio pour une raison qui semblait n'avoir aucun rapport avec ce sujet. Un homme d'une quarantaine d'années, instituteur, catholique régulier. Il venait pour une question professionnelle qui le tourmentait, mais Padre Pio, comme à son habitude, a vu plus loin que la question posée. Il lui a dit « Votre femme a quelque chose dans la chambre à coucher que vous ne savez pas identifier. Elle l'a eu d'une collègue, quelque chose de petit, de coloré. Elle croit que c'est un souvenir. Ce n'en est pas un. » L'homme était stupéfait. Il est rentré chez lui. Sa femme avait effectivement reçu d'une collègue, 2 ans auparavant, un petit objet ornemental qu'elle avait posé sur la table de nuit parce qu'il était joli. Une petite figurine en forme d'œil, bleue et blanche, selon la tradition du mauvais œil méditerranéen. La collègue la lui avait offerte pour la protéger. L'homme a demandé à sa femme d'où venait cet objet. Quand elle lui a raconté, il a fait le lien, et ils l'ont retiré ce soir-là. Ce que Padre Pio avait diagnostiqué à distance, depuis sa cellule à San Giovanni Rotondo, était la présence dans ce foyer d'un objet dont la vocation spirituelle était la protection par une voie non catholique. Non pas parce que la collègue était malveillante, elle ne l'était pas, mais parce que l'objet lui-même portait une intention qui n'était pas compatible avec l'espace spirituel d'un foyer catholique. Voilà le premier type. Et je veux vous inviter à faire quelque chose maintenant, avant de continuer à m'écouter. Pensez à votre maison, pas aux objets évidents, aux objets que vous n'avez pas vraiment regardés depuis longtemps, les cadeaux de voyage d'amis, les décorations achetées dans des boutiques zen ou bien-être, les petits objets dont vous ne savez plus exactement d'où ils viennent. Parce que maintenant, je dois vous parler du deuxième type, et celui-là va peut-être vous toucher plus directement. Deuxième type, les objets reçus de personnes qui vous voulaient du mal, ou les objets qui portent une histoire spirituelle lourde. Padre Pio enseignait quelque chose que la tradition catholique reconnaît, mais qu'on enseigne rarement clairement. Les objets peuvent porter des empreintes spirituelles, pas de manière magique, pas comme des porte-malheurs de romans populaires, mais d'une manière qui est cohérente avec la vision catholique du monde invisible. Il expliquait cela par un principe simple. Quand une personne touche un objet avec une intention forte, positive ou négative, elle laisse quelque chose dans cet objet,
pas une âme, pas une présence consciente, mais une orientation spirituelle, une mémoire invisible, un objet donné avec un cœur rempli de haine ou de mauvaise volonté porte cette orientation dans le foyer où il entre. Cela peut sembler difficile à croire pour des esprits modernes, mais Padre Pio avait lui-même la capacité de percevoir cela directement. Il lui arrivait de toucher un objet qu'on lui présentait et de dire immédiatement quelque chose sur la personne qu'il avait tenue avant. Ses confesseurs et ses directeurs spirituels ont témoigné de cela à de nombreuses reprises. Et il avait pour règle personnelle de ne jamais garder chez lui ou sur lui aucun objet dont il ne connaissait pas la provenance complète, pas par paranoïa, mais parce qu'il comprenait concrètement le poids que certains objets pouvaient porter. Maintenant, je dois vous dire quelque chose d'important sur cette deuxième catégorie, parce que c'est ici que le premier grand retournement de perspective de cette vidéo intervient. Et ce retournement, certains d'entre vous ne l'attendent pas. Le type d'objet le plus courant dans cette deuxième catégorie n'est pas un objet reçu d'un ennemi déclaré. Il y en a très peu dans la plupart des vies. Le type le plus courant est l'objet reçu d'une personne qui n'était pas malveillante envers vous personnellement, mais qui avait elle-même un rapport compliqué avec la foi, avec Dieu, avec l'Église, et qui a introduit dans votre foyer, sans le savoir et sans mauvaise intention, quelque chose de sa propre confusion spirituelle. Un objet appartenant à quelqu'un qui a pratiqué la divination, même légèrement, un héritage d'une personne qui s'était liée à des pratiques occultes pendant sa vie, un cadeau d'un ami qui fréquentait des milieux spirites. Ces objets ne portent pas de malveillance, mais ils portent une empreinte spirituelle qui n'est pas compatible avec un foyer catholique. Comment reconnaître ces objets? Padre Pio donnait un critère simple. Si, en tenant cet objet dans vos mains, vous ressentez une hésitation, une légère résistance intérieure, quelque chose qui vous dit « je ne sais pas trop pourquoi je garde ça », c'est le signe que votre propre intuition spirituelle vous parle. Ne l'ignorez pas. Cette hésitation n'est pas de la superstition. C'est votre conscience spirituelle qui vous informe. Il y a quelques années, une amie proche de ma famille à Limoges était en proie à une situation qui ne trouvait pas de résolution. Ses prières semblaient rebondir sur les murs de son appartement sans jamais monter plus haut. Elle priait. Elle demandait à Dieu d'intervenir dans une situation familiale très difficile, et rien ne bougeait depuis des années. Un jour, en rangeant un placard qu'elle avait négligé depuis longtemps, elle a trouvé une boîte contenant des objets ayant appartenu à sa grand-mère maternelle. Une femme qu'elle n'avait pas connue, décédée avant sa naissance, mais dont tout le monde dans la famille parlait avec une certaine gêne. Il y avait dans cette boîte plusieurs petits objets dont elle ne savait pas exactement ce qu'ils étaient, des symboles gravés sur des médaillons, des petits sachets, des objets que la famille avait simplement transmis sans les examiner. Elle a apporté ces objets à son prêtre, qui a reconnu certains d'entre eux comme des objets associés à des pratiques de folk religion syncrétiste, communes dans certaines régions de France au début du XXe siècle, pas de la grande sorcellerie, mais des pratiques qui mélangent foi catholique et éléments non catholiques de façon à créer une confusion spirituelle. Le prêtre les a bénis et les a mis à l'écart pour les détruire de manière appropriée. Et mon ami a fait bénir son appartement par ce même prêtre. Dans les semaines suivantes, la situation familiale qui était bloquée depuis des années a commencé à se débloquer. Pas miraculeusement, pas du jour au lendemain, mais des portes qui étaient fermées depuis des années se sont progressivement ouvertes. Je ne vous dis pas que ces objets causèrent le problème. Je vous dis ce que Padre Pio enseignait, que leur présence créait un obstacle à la grâce, et que leur retrait a permis à la grâce de circuler à nouveau. Mais maintenant, je dois vous parler du troisième type, et c'est ici que beaucoup d'entre vous vont peut-être résister, parce que ce que Padre Pio disait sur ce troisième type d'objet, je ne l'ai trouvé dans aucun livre de dévotion populaire. Je ne l'ai trouvé que dans les témoignages de ses confesseurs et de ses directeurs spirituels, parce que c'est une vérité difficile à entendre et difficile à accepter. Mais c'est peut-être la plus importante des trois.
Attendez, avant de vous la révéler, permettez-moi de vous poser une question. Pensez à un objet dans votre maison auquel vous tenez plus qu'à n'importe quoi d'autre. Un objet que vous ne pourriez absolument pas envisager de retirer. Un objet qui vous fait mal, rien que d'y penser. C'est peut-être cet objet-là dont Padre Pio parlait. Troisième type, les objets d'attachement excessifs qui sont devenus des substituts de Dieu. Padre Pio l'a dit clairement à plusieurs personnes dans des situations de souffrance, de deuil ou de blocage spirituel prolongé. Il existe des objets qui ne sont pas mauvais en eux-mêmes, qui ne portent aucune empreinte occulte, qui n'ont pas été reçus de personnes malveillantes et qui constituent pourtant un obstacle à la grâce, parce que le problème n'est pas dans l'objet. Le problème est dans le rapport que vous entretenez avec lui. L'attachement excessif à un objet peut transformer n'importe quelle chose en une forme d'idole. Pas dans le sens dramatique du terme, pas comme les idoles de pierre des temps anciens, mais dans le sens très concret où cet objet occupe dans votre cœur la place qui appartient à Dieu. Padre Pio était particulièrement attentif à cette question dans les cas de deuil. Il a eu des conversations très directes avec des veuves et des pères endeuillés qui gardaient les vêtements, les objets personnels, les chambres de leurs défunts intactes pendant des années, non pas simplement pour conserver un souvenir, mais parce que ces objets étaient devenus le lieu où ces personnes cherchaient à maintenir vivant un lien que la mort avait rompu. Et Padre Pio disait « Cet attachement ne fait pas du bien à votre âme, et il ne fait pas du bien à l'âme du défunt. » C'est ici que le deuxième grand retournement intervient, parce que ce que je viens de dire peut sembler cruel à entendre. Surtout si vous êtes en deuil, surtout si l'objet dont je parle est quelque chose d'une personne que vous avez aimée de tout votre cœur. Mais Padre Pio ne disait pas cela pour blesser. Il le disait parce qu'il comprenait quelque chose de la réalité spirituelle que nos cœurs endeuillés ont du mal à accepter. Une âme en purgatoire ou au paradis n'est plus dans les objets qu'elle laissait. Elle est dans le mouvement de Dieu vers elle, et garder ces objets comme si l'âme y résidait encore crée une confusion spirituelle dans le foyer. Une attache entre le monde des vivants et le monde des morts qui devrait se tisser à travers la prière, et non à travers la conservation matérielle d'une présence disparue. Cela ne signifie pas qu'il faut tout jeter. Padre Pio n'était pas radical dans ce sens. Il faisait une distinction très précise entre conserver un souvenir avec gratitude et conserver un objet avec une intensité qui remplace la relation à Dieu. Il le formulait ainsi: si vous regardez cet objet et que vous ressentez de la paix et de la gratitude pour les années vécues ensemble, c'est un souvenir béni. Gardez-le. Mais si vous regardez cet objet et que vous ne pouvez pas prier, pas vous tourner vers Dieu, parce que toute votre attention se fixe sur ce qui n'est plus là et sur la douleur de l'absence, alors cet objet est devenu un obstacle à votre chemin vers Dieu. Et là, je dois vous dire quelque chose de personnel. Cela a changé ma vie quand je l'ai compris. Pendant des années après la mort de mon mari, j'ai gardé son fauteuil dans le salon exactement à l'endroit où il était de son vivant. Personne ne s'y asseyait, personne n'osait. C'était son fauteuil. Et chaque fois que mon regard tombait dessus, je ne priais pas. Je souffrais. Je restais dans l'absence, dans le manque. Ce n'est que le jour où j'ai compris ce que Padre Pio enseignait sur ce sujet que j'ai pu enfin déplacer ce fauteuil, non pas pour effacer le souvenir, mais pour libérer cet espace dans ma maison et dans mon cœur, pour quelque chose de vivant, la prière, la présence de Dieu, l'espérance de le retrouver un jour. Et depuis ce jour-là, ma prière a changé. Quelque chose qui était bloqué depuis des années s'est rouvert. Maintenant, je dois vous dire quelque chose d'important sur ce que beaucoup de catholiques font quand ils reconnaissent qu'ils ont l'un de ces trois types d'objets dans leur maison. Et c'est ici que le deuxième grand principe de cette vidéo intervient. Un principe que Padre Pio considérait comme crucial. Certaines personnes reconnaissent le problème. Elles savent qu'elles ont quelque chose chez elles qui ne devrait pas être là. Et elles ne font rien. Pas par malveillance, par inertie, par sentiment que ça ne change pas grand-chose, ou parce que retirer cet objet exige de faire quelque chose de difficile, d'admettre quelque chose, de mettre fin
à quelque chose. Et Padre Pio a dit, avec une clarté qui ne laissait pas de place à l'interprétation, « Chaque fois que vous voyez un obstacle à la grâce dans votre maison et que vous choisissez de ne pas l'enlever, vous ne faites pas simplement rien, vous fermez activement une porte dans le ciel. Votre inaction est une décision, et cette décision a des conséquences spirituelles. C'est le principe que les théologiens catholiques appellent parfois le péché d'omission. Ignorez volontairement quelque chose que vous savez devoir faire. Et dans le domaine de la vie spirituelle de votre foyer, ce type d'omission accumule ce que Padre Pio appelait des résistances entre votre prière et le ciel. Permettez-moi de vous raconter le cas de Thérèse, une femme de 52 ans qui avait consulté Padre Pio lors d'un de ses rares voyages en Italie dans les années 1950. Thérèse était profondément pieuse, régulière à la messe, dévote du rosaire. Mais depuis que sa fille s'était éloignée de la foi et avait quitté le foyer familial pour vivre une vie que Thérèse désapprouvait profondément, ses prières pour le retour de cette fille semblaient rester sans réponse. 10 ans de rosaire, de messe, de neuvaine, 10 ans, et sa fille s'éloignait de plus en plus. Padre Pio l'a reçue, il l'a écoutée, et il lui a posé une question qu'elle n'attendait pas. Dans votre chambre, il y a quelque chose sur votre table de chevet. Un livre ou un cahier, qu'est-ce que c'est? Thérèse a pris un moment, puis elle a dit « C'est mon journal. Je l'écris depuis que ma fille est partie. » Et dans ce journal, qu'est-ce que vous écrivez? Thérèse a hésité. La vérité était difficile à admettre. J'écris ce qu'elle me fait souffrir, ce qu'elle a fait de mal. Je note tout depuis 10 ans. Pour ne pas oublier. Padre Pio a fermé les yeux, puis il a dit doucement « Ce cahier est plein de jugements, de colère retenue, de douleurs qui cherchent à s'alimenter plutôt qu'à guérir. Chaque nuit, vous dormez à côté de 10 ans de colère contre votre fille. Et chaque matin, vous priez pour son retour. Mais la grâce que vous demandez pour elle doit d'abord traverser ce que vous portez contre elle, et elle n'y arrive pas. » Thérèse a compris. C'était un objet qu'elle n'aurait jamais identifié comme un obstacle. Un simple cahier, pas un objet occulte, pas un objet reçu d'un ennemi, mais un objet devenu le réceptacle de tout ce qui, dans son cœur, s'opposait à la grâce qu'elle demandait. Elle a brûlé le cahier à son retour. Et elle a commencé un nouveau journal, un journal différent, dans lequel elle ne notait plus ce que sa fille lui avait fait souffrir, mais les choses pour lesquelles elle était reconnaissante à Dieu et les intentions pour lesquelles elle offrait ses prières quotidiennes. 2 ans plus tard, sa fille est revenue. Pas spectaculairement, progressivement, comme quelqu'un qui cherche le chemin du retour. Mais voici ce que Padre Pio avait dit à Thérèse lors de cette même rencontre, et que Père Honorato avait noté parce que la formulation l'avait frappé. « Si vous saviez combien de grâce vous avez manqué pendant 10 ans à cause de ce cahier, vous pleureriez. » Non pas de culpabilité, mais de joie pour tout ce que vous pouvez maintenant recevoir en le retirant. Nous ne récupérons pas le temps perdu, mais nous pouvons, à partir de ce moment, choisir de ne plus laisser d'obstacle entre notre prière et le ciel. C'est pour cela que je vous parle de tout cela aujourd'hui, parce que nous sommes dans le carême, parce que ces 40 jours sont un temps de purification, pas seulement intérieure, mais aussi extérieure, de vos foyers, de vos espaces de vie. Padre Pio disait que le carême est le moment idéal pour ce type de vérification parce que notre désir de conversion est plus fort, notre résistance à la vérité est plus faible et la grâce disponible pour franchir ce pas est plus abondante. Ne laissez pas passer ces 40 jours sans vérifier votre maison. Et maintenant, je vais vous donner des instructions pratiques très concrètes pour chacun des 3 types d'objets. Parce que reconnaître le problème ne suffit pas. Il faut savoir comment agir correctement. Et agir correctement, dans la tradition catholique, ne veut pas dire jeter n'importe comment. Il y a une façon juste de retirer chaque type d'objet. Pour le premier type, les objets liés à l'occultisme ou à la superstition, Padre Pio recommandait 2 étapes. La première étape est de ne pas simplement les mettre à la poubelle.
Padre Pio avait une raison pratique à cela. Un objet que vous jetez dans les ordures peut être trouvé par quelqu'un d'autre et introduit dans un autre foyer. La façon juste de disposer de ces objets est de les brûler si possible ou de les enterrer loin de toute maison habitée. Le feu est depuis des siècles, dans la tradition catholique, le moyen de purification par excellence. Il ne laisse pas de résidus. Il transforme. La deuxième étape est de faire bénir l'espace où l'objet se trouvait, pas nécessairement par un prêtre, même si c'est l'idéal. Vous pouvez asperger d'eau bénite l'endroit où l'objet était placé en prononçant une prière simple. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, je purifie cet espace de toute présence qui ne vient pas de Dieu. Que la grâce de Dieu remplisse ce lieu. Amen. Pour le deuxième type, les objets reçus de personnes avec une histoire spirituelle compliquée ou les héritages chargés, la procédure est similaire, mais demande un discernement supplémentaire. Avant de décider quoi faire d'un objet hérité, prenez un moment de prière pour demander à Dieu de vous donner la clarté nécessaire. Si vous ressentez une paix dans la prière, l'objet peut peut-être rester s'il vous apporte de la joie ou un souvenir positif. Si vous ressentez une hésitation, une légère pesanteur ou une résistance intérieure quand vous le touchez ou le regardez, retirez-le. Padre Pio recommandait, pour ce type d'objet, de le donner à un prêtre qui pourrait l'évaluer, ou en l'absence de cette possibilité, de l'enterrer avec dignité, en l'accompagnant d'une prière pour l'âme de la personne qui l'avait possédé avant vous. Cette prière est importante. Elle coupe le lien spirituel entre l'objet et son ancien propriétaire, et elle témoigne de votre compassion pour cette âme. Voici une prière simple que vous pouvez utiliser. Seigneur, je confie à ta miséricorde l'âme de nom de la personne à qui cet objet a appartenu. Si cette âme a besoin de prière, je les lui offre. Je coupe le lien entre cet objet et son histoire passée. Que toute empreinte qui ne vient pas de toi soit purifiée. Amen. Pour le troisième type, les objets d'attachement excessifs, la procédure est différente et plus personnelle. Parce qu'ici, le travail est intérieur autant qu'extérieur. Padre Pio ne recommandait pas nécessairement de vous débarrasser de ces objets. Il recommandait de changer votre rapport à eux, de les regarder avec des yeux différents. Non plus comme une tentative de maintenir présente une personne qui est partie, mais comme un souvenir de gratitude pour ce que vous avez vécu avec elle. La prière qu'il recommandait pour cette transformation est très simple. Tenez l'objet dans vos mains, regardez-le, et dites « Je te rends cet objet, Seigneur. Il m'a été confié par quelqu'un que tu as rappelé à toi. Je le conserve avec gratitude pour les années vécues ensemble, pas pour retenir ce qui est parti. Je fais confiance à ta providence pour nom de la personne, et je fais confiance à ta providence pour moi. » Cette prière, répétée plusieurs fois si nécessaire, peut transformer le rapport qu'un objet entretient avec votre douleur. Non pas en effaçant la douleur, mais en l'intégrant dans la foi, plutôt qu'en la laissant s'opposer à elle. Si votre attachement est tel qu'il vous est réellement impossible de faire cela, Padre Pio recommandait de parler à un prêtre, pas parce que c'est un péché grave, mais parce que cette impossibilité révèle souvent une blessure plus profonde qui demande un accompagnement. Je veux maintenant vous donner la prière complète pour la purification de votre maison, que Padre Pio recommandait après le retrait de tout objet qui était un obstacle. Une prière simple, que vous pouvez réciter en parcourant chaque pièce de votre maison, de préférence avec de l'eau bénite. Commencez par vous signer, puis dites « Seigneur Jésus-Christ, je purifie cette maison au nom de la très sainte Trinité. Que tout ce qui n'est pas de toi soit chassé de cet espace. Que toute porte qui s'est ouverte sur ce qui n'est pas de toi soit fermée et scellée. Vierge Marie, Reine des foyers catholiques, prends cette maison sous ta protection. Que ta présence bénisse chaque pièce, chaque personne qui y vit, chaque prière qui s'y élève. Saint Michel Archange, protège cette maison de tout ce qui est contraire à Dieu. Et toi, Padre Pio, toi qui avais le don de voir les obstacles spirituels que les autres ne voyaient pas, intercède pour nous et demande à Dieu d'envoyer ses anges garder ce foyer. Amen.
Récitez cette prière en asperçant de l'eau bénite dans chaque pièce. Si vous avez de l'eau bénite, si vous n'en avez pas, prenez-en à votre paroisse avant de faire ce geste. Padre Pio insistait sur l'importance de l'eau bénite dans la protection du foyer. L'eau bénite n'est pas un geste symbolique, disait-il, c'est un sacrement. Elle a une puissance réelle sur le monde spirituel. Utilisez-la. Si vous voulez soutenir cette mission et nous aider à atteindre encore plus d'âmes qui cherchent ces enseignements de Padre Pio, vous pouvez nous envoyer un super thanks. Padre Pio bénit ceux qui aident à répandre la lumière de la foi dans les foyers catholiques. Permettez-moi maintenant d'être direct avec vous. Nous sommes en carême. Vous avez prié depuis le début. Peut-être que vous avez ajouté un chapelet, une messe supplémentaire, un jeûne. Vous avez fait tout ce que vous pouviez. Et peut-être que vous sentez quand même que quelque chose résiste, que vos prières ne semblent pas atteindre leur destination, que les grâces que vous demandez pour votre famille, pour vos proches, pour les situations difficiles de votre vie, n'arrivent pas. Ne passez pas à côté de cette réalité. Ne dites pas « c'est la volonté de Dieu » avant d'avoir vérifié votre maison. Dieu veut vous donner ses grâces. Il les a préparées. Elles existent. Mais elles ne peuvent pas entrer dans un foyer où quelque chose les en empêche. Faites ce soir ce que je vous ai indiqué. Parcourez votre maison. Regardez. Vraiment regardez. Pas avec les yeux de l'habitude qui ne voit au plus ce qui est là depuis longtemps, avec les yeux de quelqu'un qui cherche un obstacle. Et si vous trouvez quelque chose, ne remettez pas au lendemain. Ne dites pas « je le ferai la semaine prochaine ». La semaine prochaine, l'inertie aura repris ses droits et vous aurez trouvé une raison de ne rien faire. C'est ainsi que les obstacles restent en place pendant des années. Padre Pio avait une façon de terminer ses conversations avec les gens qui venaient le voir pour des blocages spirituels. Une phrase simple qu'il disait toujours à la fin: Dieu attend que vous enleviez ce qui est entre vous et lui. Pas parce qu'il ne peut pas passer par-dessus, mais parce qu'il respecte votre liberté. Vous avez laissé entrer l'obstacle, vous seul pouvez l'enlever, et le moment de le faire, c'est maintenant. J'ai vu de mes propres yeux ce que ce type de purification peut produire dans une maison et dans une vie spirituelle. J'ai vu des familles dont les prières semblaient bloquées depuis des années, commencer à recevoir des grâces concrètes après avoir simplement fait le ménage spirituel de leur foyer. Pas toujours spectaculairement, pas toujours rapidement, mais réellement. Ce carême, faites ce geste. Regardez votre maison. Priez avant de regarder pour avoir la clarté de voir ce que vous ne voyez plus. Et si vous trouvez quelque chose qui devrait partir, faites-le partir ce soir. Parce que Dieu a des grâces en attente pour vous. Et tout ce qui les en empêche peut être retiré. Ce soir, maintenant. C'est l'urgence du carême. Ce n'est pas l'urgence de la peur. C'est l'urgence de l'amour de Dieu qui attend que vous lui ouvriez la porte complètement. Avant de partir, je voudrais vous poser une question. Laquelle de ces trois choses avez-vous reconnu dans votre maison en m'écoutant? Le premier type, un objet lié à la superstition ou à l'occultisme. Le deuxième type, un objet reçu d'une personne avec une histoire spirituelle difficile. Ou le troisième type, un objet d'attachement excessif qui a peut-être remplacé la prière dans votre cœur. Dites-le dans les commentaires. Votre témoignage peut aider quelqu'un qui traverse la même chose et qui se reconnaîtra dans votre réponse. Et si vous avez déjà fait ce type de purification dans votre foyer, si vous avez vécu une libération après avoir retiré quelque chose, partagez-le. Ces témoignages sont une lumière pour tous ceux qui lisent ces commentaires et cherchent leur propre chemin.